Salut, bienvenue sur Lifestylers pour une nouvelle mini-formation. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment éliminer la concurrence et devenir le numéro 1 de votre thématique en quelques semaines à peine. Alors ça paraît être une promesse assez atomique, mais laissez-moi vous expliquer un petit peu l'idée qu'il y a derrière. Alors le principe, il tient en un seul terme, c'est le positionnement. Comment positionner son site, sa marque, pour vraiment être différent des autres. Et finalement, éviter d'avoir à combattre la concurrence, parce qu'on va simplement s'attaquer à autre chose. Et l'idée, c'est que vous soyez perçu finalement comme l'option évidente à laquelle tout le monde va penser sur votre thématique. Voilà, si on pense à tel truc, ok, ça va être monsieur un tel ou madame machin. Je l'ai constaté plein de fois depuis des années avec les gens que je travaille, les gens que j'accompagne en coaching par exemple. L'entraîneur du web qui comprend ce principe-là, pour lui c'est presque game over, il a gagné, il n'y a plus qu'à dérouler ensuite pour que son projet cartonne, parce qu'il arrive à se différencier super simplement en s'adressant uniquement à une partie du marché, mais finalement les résultats vont être exceptionnels parce que c'est justement les gens qui s'intéressent à cet angle de sa thématique vont penser qu'à cette personne-là. Alors j'ai peut-être besoin de vous prouver ça pour que vous voyez bien le principe. Alors, je vais vous parler de 2-3 trucs. Si je vous dis moteur de recherche, vous pensez à quoi? Si je vous dis soda, vous pensez à qui? À quelle marque? Si je vous dis mouchoir, si je vous dis réfrigérateur, allez un petit dernier, si je vous dis vidéo sur internet, il y a de grandes chances, alors c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais pour l'extrême majorité ça va être ça, c'est que vous ayez pensé à Google pour le moteur de recherche, que vous ayez pensé à Coca-Cola pour le soda, que vous ayez pensé à Kleenex pour le mouchoir, que vous ayez pensé à Frigo pour le réfrigérateur ou à YouTube pour la vidéo sur Internet. C'est juste logique, c'est des marques qui se sont positionnées comme étant les leaders. Et finalement, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on on va pas... Si quelqu'un vous demande un conseil, etc., vous n'allez pas lui dire va faire une recherche sur les moteurs de recherche. Non, c'est va regarder sur Google, tu trouveras l'information. L'idée, c'est ça, c'est de rentrer vraiment dans l'esprit des gens comme étant la marque ou la personne à qui penser en tout premier lieu avant même les autres. Ce qui se passe concrètement si vous arrivez à faire ça, c'est que vous n'avez pas forcément besoin que votre produit soit le meilleur. Le produit n'est pas forcément le meilleur de tous sur cette thématique, sur ce marché. Mais par contre, on détient le meilleur positionnement. C'est-à-dire qu'on est la première chose à laquelle la majorité des gens pensent sur ce domaine-là. Imaginez si vous promenez dans votre supermarché habituel ou un autre, peu importe, c'est comme si vous étiez la boîte de céréales qui est placée au niveau de l'œil finalement. Ça vous assure des ventes quoi qu'il arrive, même si vous n'êtes pas même si c'est pas les céréales des meilleures qualités, si c'est pas les meilleures, ou même elles sont pas forcément bonnes, mais elles sont tellement visibles avant toutes les autres, avant toutes leurs concurrentes sur le marché, que forcément, même si vous n'avez pas, même si la promotion est pas géniale, même si le marketing est pas génial, même si vous n'êtes pas super doué pour vendre, si vous arrivez à avoir ce positionnement-là, vous êtes vraiment le roi du pétrole. C'est vraiment pour toutes ces raisons-là que c'est le premier truc que je travaille en règle générale avec mes clients en coaching, mes nouveaux clients, c'est le positionnement web, parce que ça permet d'avoir des résultats exceptionnels beaucoup plus rapidement, et même à terme, vraiment de se positionner très très vite comme le numéro 1 de sa thématique. Effectivement, on ne va pas s'adresser à tout le monde. Alors c'est quelque chose qui peut faire un peu peur comme ça, mais ça permet de dominer votre thématique quasiment d'entrée de jeu, d'éviter de créer du contenu et des produits ou des services qui ne s'adresseront pas aux personnes que vous devez cibler en tout premier lieu au bout du compte. Alors il y a pas mal de façons de se positionner finalement pour éviter complètement la concurrence et de dominer son marché. J'ai préparé beaucoup de choses à ce niveau-là, qui vont être accessibles très rapidement dans la Marketing Master School, qui sort le 9 décembre, donc vous allez pouvoir voir ça. Si vous faites ne serait-ce que quelques-uns des exercices, enfin c'est pas vraiment des exercices, mais c'est plutôt des conseils, et je vous dirige sur la bonne voie, et je vous invite à vous poser des questions. Il y a 15 façons de se positionner que je vous présente, que je vous ai préparé dans la Marketing Master School. Si vous en utilisez ne serait-ce que 2 ou 3, vous allez avoir des résultats, je pense, qui sont assez exceptionnels. Et c'est des exercices et des choses qui sont vraiment très très rapides à faire finalement, mais qui peuvent tout changer pour vous. Mais j'aimerais vous parler d'une des façons, d'un des secrets d'un positionnement web réussi dès aujourd'hui. C'est peut-être le plus évident finalement, c'est le pouvoir de la spécialisation. Pourquoi vous devez vous spécialiser absolument?
La spécialisation, c'est vraiment ultra puissant comme principe de positionnement, mais il y a un problème avec ça, c'est qu'on a tous une tendance naturelle à y résister finalement. On a tendance à penser que si on n'essaye pas de plaire à tout le monde, de convaincre tous les prospects sur notre thématique, on va passer à côté de quelque chose. Alors qu'en fait, il y a rien de plus faux que ça. Quand on spécialise suffisamment, on devient automatiquement la première personne ou la première marque, le premier site web auquel les gens dans notre domaine vont penser. Et du coup, ça nous aide à facturer des tarifs beaucoup plus élevés, de devenir l'option évidente. On n'a pas besoin du tout de passer un temps phénoménal à avoir un marketing super chiadé, à être très fort en persuasion pour convaincre. On n'a pas besoin de justifier finalement la qualité de nos produits, des tarifs élevés de façon aussi importante, d'y mettre autant de travail que si on essayait de plaire un petit peu à tout le monde sur notre thématique. Et du coup, on devient plus facilement l'option évidente dans la plupart des prospects sur notre thématique. On gagne beaucoup plus facilement la confiance des prospects, des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait. Prenons, je sais pas, pour voir tout ça, imaginez si vous avez, alors c'est le dernier truc que je vous souhaite, mais si vous avez une tumeur au cerveau, à qui vous allez vous adresser? Vous allez vous adresser à un chirurgien ou à un toubib généraliste? Est-ce que vous allez vous adresser à un spécialiste du cerveau? D'après vous, qui sera le payé le plus cher? Forcément, ça va être le spécialiste, je sais pas comment on appelle ça en termes de médecine, sur la chirurgie du cerveau. C'est la personne qui va être payée le plus cher, c'est la personne qui va être la plus crédible. C'est la personne que vous iriez voir en premier si vous aviez une tumeur au cerveau. Sans même réfléchir, sans même discuter les tarifs, ça va vous paraître une option qui est évidente, et c'est juste logique finalement. Qui est-ce qui va être l'option évidente? Qui est-ce qui va être payé le plus cher? Un kinésithérapeute généraliste ou quelqu'un qui est spécialisé sur les joueurs de tennis et les blessures un petit peu spécifiques, tennis elbow, des choses comme ça. Enfin, je suis pas expert dans le truc, mais vous voyez l'exemple de positionnement là encore. Qui est-ce qui va être l'option évidente si vous êtes un web entrepreneur qui travaille seul et que vous avez besoin d'un comptable? Un comptable spécialisé justement pour les travailleurs du web, qui sont indépendants, peut-être auto-entrepreneurs. Si vous tombez sur ce genre de site, forcément vous allez vous adresser à cette personne-là si vous êtes dans ce cas-là, plutôt qu'à n'importe quel comptable. C'est plus facile d'être un copywriter qui spécialise par exemple sur un type de produit, je sais pas, les produits sur la santé. À ce moment-là, forcément, vous allez être l'option évidente pour les gens sur cette thématique-là aussi. Vous voyez l'idée, c'est vraiment le pouvoir de la spécialisation. Ce que je vous recommande aujourd'hui, vraiment, faites un petit exercice tout bête, mais c'est réfléchissez à votre thématique. Sur quel angle de votre thématique vous pouvez vous spécialiser pour vous en emparer finalement de cette thématique-là. Si vous arrivez à découvrir ça, 90% de la bataille est gagnée, vous allez obtenir des résultats beaucoup plus facilement sur le web, vous allez vendre beaucoup plus, vous allez convaincre vos prospects beaucoup plus facilement, vous allez avoir moins besoin de faire de promotion, de chercher du trafic, de faire de référencement, de publicité sur Facebook ou ailleurs, ça change absolument tout. Et pour le reste, je vous invite à découvrir dans la Marketing Master School d'autres façons comme ça, qui sont finalement très rapides de réfléchir à une nouvelle façon de se positionner. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir cumuler plusieurs choses comme ça, pour finalement devenir le numéro 1 de votre thématique. Alors oui, vous allez la restreindre, votre thématique, mais finalement, vous allez convaincre beaucoup plus de gens en proportion. Vous allez être un petit peu le requin dans un petit lac, plutôt que d'être un petit poisson dans un océan, pour prendre une formule qui est très connue en marketing par rapport au positionnement. Voilà, je vous laisse avec cet exercice, faites-le vraiment, ça va changer beaucoup de choses pour vous, je pense. Et puis je vous dis à très très vite.